Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle louange derrière votre écran, encore une fois. On espère vraiment bientôt pouvoir se retrouver en vrai. Et pour ce dimanche, j'avais à cœur de vous partager un texte que j'ai lu dans un journal que je suis et que j'écris. Il y a à chaque fois une partie qui est préparée et une partie où je peux écrire moi. Et je voulais vous lire ce qui était noté pour cette semaine. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Es-tu en face d'un challenge qui est tellement grand que ça serait facile de perdre espoir et d'abandonner? Reste sûr que rien n'est impossible à Dieu. Même une chose qui te semble impossible à toi est infiniment petit pour Dieu. Rien n'est trop compliqué ou trop difficile pour lui. Reste sûr et confiance. Il pourvoira. Et une chose qui me restait de ça, c'est... je pense qu'on a tous des challenges avec tout ce qui se passe, avec les changements qu'il y a, avec tout ce qui se passe dans nos vies en ce moment. Mais une chose est sûre, c'est que même ce qui pour nous semble insurmontable, pour Dieu, c'est rien du tout et c'est tout petit. Et je vais vous lire 2 versets. Le premier, il est dans Jérémie, dans l'Ancien Testament. Jérémie 32, le verset 17, où dit « Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. » Dit le prophète Jérémie, le savait déjà. Et Jésus le redit dans Marc 10, au verset 27. Jésus les regarda et dit « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et dans ces moments justement où on n'est pas forcément sûr de tout ce qui se passe, je voulais vraiment vous encourager à vraiment garder vos yeux fixés sur Dieu, gardez courage, ayez confiance, car Dieu pourvoira. Vraiment gardez confiance en lui, fixez vos yeux sur Jésus, passez du temps avec lui, c'est vraiment comme ça qu'on peut faire face à tout et n'importe quoi, parce que Dieu est avec nous. Alors, je propose de soit écouter ou chanter avec moi ces prochains chants de louange, et que vraiment ça puisse être un cri de nos cœurs qu'on veut être avec Jésus et rien n'est impossible à Dieu. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Je te suivrai, car tu es mort pour moi.
Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Chemin, mon destin, ton salut, mon refuge.
Bonjour et bienvenue à la Maison Nestor à Glion où nous enregistrons ce message pour dimanche, le 9 août. Et nous voulons vous souhaiter à vous qui êtes par écran interposé non seulement la bienvenue, mais aussi que Dieu vous bénisse richement au travers de ce message, mais aussi tout au long de ce que vous allez vivre cette semaine qui suit ce culte. Si je devais donner un titre à ce message, je dirais « Revêtons-nous d'un habit neuf » qui fait suite en fait au message du 26 juillet. Nous avons abordé ensemble, donc le 26 juillet, le texte de 1 Roi 19, 19 à 21, rappelant la démarche d'Élisée qui a suivi Élie, le prophète, après avoir brûlé son attelage, le joug et la charrue qui lui fournirent le bois pour sacrifier la 12e paire de bœufs qu'il conduisait lui-même personnellement dans les champs. Il la sacrifia pour le repas d'adieu. Il distribua la viande, nous dit le texte, aux gens, à ceux de la maison, parents et serviteurs. C'était en fait un banquet d'adieu à sa vie passée. C'était le prix à payer pour Élisée, pour suivre Élie, et surtout pour entrer dans le projet de Dieu. Élie a mis son manteau sur Élisée, nous dit le texte, et ce dernier a compris ce que cela voulait dire pour la suite de sa vie. Voilà que Jésus sort et voit Lévi. Vous vous rappelez de ce texte peut-être dans les évangiles? Jésus voit Lévi au bureau des péages. C'est Jésus qui prend l'initiative de l'appel et de la rencontre. Tout commence, nous dit le texte, par un regard. Il vit, suivi d'un appel, « Suis-moi ». Jésus porte une attention particulière qui va orienter la vie de cet homme sur un autre rivage. Lévi doit être prêt à tout quitter, à se lever et à se mettre en route à la suite de Jésus, à la suite du Maître, pour que cette invitation soit signifiante, concluante. Et c'est ce qu'il va faire. Lévi va quitter son travail professionnel
sa subsistance quelque part et va suivre Jésus. De même, Élisée détruit ce qui lui a permis de vivre jusque-là. La rupture avec son mode de vie actuel est radicale. Élisée renonce à son bien-être, à son confort intérieur, à ce qui fait sa richesse pour se lancer dans l'existence d'un prophète. Élisée a répondu à l'appel de Dieu à le suivre, comme Lévi, qui a suivi Jésus suite à l'appel de Jésus. Élisée n'a pas regardé à ce qu'il possédait ni à ce qu'il perdait. Ce matin, je vous propose de regarder ensemble les différentes étapes qu'Élie et Élisée ont vécues après leur rencontre. Étape importante, significative et constructive pour répondre à l'appel de Dieu et marcher à la suite du Maître. Voici notre référence biblique. C'est dans 2 Rois 2, 1 à 14. Je lis ces 14 versets. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. 2 Rois 2, 1 à 14. Élisée avait déjà reçu le manteau par Élie, mais il allait recevoir de nouveau un manteau, celui pour accomplir sa destinée. Élie était à Gilgal avec Élisée, et avant que Dieu ne le prenne, il devait aller dans 3 lieux. C'est ce que nous dit le texte que nous venons de lire. Partir de Gilgal. Gilgal était le point géographique le plus haut. Il fallait descendre pour aller d'un endroit à l'autre. Ceci arrive souvent aussi dans notre vie. Dieu nous a appelés à quelque chose. Nous avons répondu et tout à coup, nous avons l'impression que tout s'effondre et que nous allons de plus en plus bas. Mais c'est au plus bas que parfois le miracle a lieu. C'est au plus bas que le miracle s'accomplit. C'est lorsque nous touchons le fond et que notre espérance est au plus bas que la vie prend son envol.
sa puissance de croisière. Car c'est lorsque nous sommes au plus bas que nous pouvons capituler, reconnaître l'immensité de l'amour de Dieu, la nécessité d'épancher notre cœur comme de l'eau devant le Seigneur, nous dit le prophète Jérémie. C'est là que nous pouvons crier à Dieu et implorer sa miséricorde, son pardon et sa paix. C'est là que nous expérimentons la puissance de vie et de relèvement de notre Dieu. C'est aussi dans ce lieu, à Gilgal, que nous pouvons exprimer notre désarroi, notre indignation, notre colère, notre tristesse et recevoir sa grâce et sa bonté. Gilgal, ce nom fut donné car l'opprobre de l'Égypte fut ôté. Dans Josué 5.3, c'est là que les mâles furent circoncis. Josué 5.9, c'est le lieu où Dieu a roulé l'opprobre d'Israël. Josué 5.14, c'est là que Josué a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Et lui-même lui a dit, « ôte tes sandales, car ce lieu est saint. » C'est dans ce lieu, à Gilgal, que l'armée d'Israël se trouva à la merci de ses ennemis. Ils étaient affaiblis par la circoncision. Ils ne devaient plus alors que croire et s'appuyer sur la protection de l'Éternel, du Dieu qui garde, qui protège. C'est ce qu'il fit. Aucun ennemi ne les attaqua pendant ces temps de faiblesse. Ils dépendaient totalement de Dieu. Ce fut le point de départ d'Élie et d'Élisée. Pour nous, notre Gilgal peut être considéré au moment où nous avons choisi de nous engager véritablement avec Dieu. Nous avons décidé d'aller de l'avant, laissant derrière nous l'opprobre du monde, notre passé, notre vie d'avant. Nous avons pris cet engagement d'être intègres et fidèles dans notre marche avec Dieu, de nous offrir à lui de manière altruiste, ne comptant pas, ne calculant pas, mais simplement étant disponible à ce Dieu magnifique, puissant et vivant. À notre baptême, nous avons déclaré publiquement que nous n'étions plus de ce monde, du monde, mais que dans ce monde, nous voulions suivre Jésus. Seulement Jésus. Mais pourtant, le monde est toujours en nous, toujours bien présent, pour ne pas dire pesant et parfois dominant. Chers frères et sœurs, ne nous embarrassons pas des affaires du monde. Dans ce choix, nous reconnaissons la souveraineté et la protection de Dieu pour nous, à chaque instant de notre vie. Nous apprenons à dépendre totalement de Dieu et non plus sur ce que nous connaissons ou avons acquis au fur et à mesure de notre vie sur terre. Élisée aurait pu choisir de rester à Gilgal, de ne pas passer le test, mais il décida de continuer vers Béthel. Gilgal est une étape dans notre vie où nous expérimentons Dieu. Mais ce n'est pas un but en soi-même. Nous avons découvert Dieu d'une certaine façon. Dieu nous dévoile d'autres aspects de sa personne, de qui il est. Dieu veut nous faire connaître qui il est dans son entièreté. Pas simplement quelques facettes, mais que, au fur et à mesure de notre marche, nous puissions découvrir toutes les facettes de Dieu. Nous sommes conscients que il nous faudra toute une vie, et même après que cette vie soit passée, nous n'aurons pas fait le tour, parce que chaque jour, nous découvrons un peu plus de lui. Il est important de continuer à marcher à sa suite pour grandir, pour nous affermir et pour nous permettre de mieux comprendre son projet pour nous. Élisée a suivi Élie. Nous devons continuer à suivre Jésus, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Ils sont arrivés ensuite à Béthel, descendre à Béthel. Béthel en hébreu veut dire maison de Dieu, Beth-El, Beth maison, El Dieu. Cette ville est le lieu de la révélation de Dieu à Jacob. La porte des cieux, dans Genèse 28, 12 à 17, vous trouvez ce texte. C'est là que Jacob vit les anges monter et descendre,
qu'il reçut ce que Dieu attendait de lui, les promesses de Dieu, le face-à-face avec Dieu. Il est primordial d'avoir chaque jour cette rencontre avec le Dieu créateur, d'écouter son cœur, de nous attendre à lui, de recevoir de lui ce qu'il attend de nous. Prenons-nous chaque jour ce temps de mise à part, comme un temps de jeûne quelque part. Je jeûne avec mon Seigneur, je me mets à part pour lui. Je ne viens pas avec ma liste de courses, mais je me mets à la disposition du Seigneur. Marie aux pieds de Jésus, qui écoute, qui reçoit les instructions de Dieu pour sa vie et qui se met en route. Dans ce lieu à Béthel, maison de Dieu, les prophètes sont venus vers Élisée. Lui a prophétisé ce qui allait se passer. Élisée savait déjà ce qui allait se passer. Il n'a pas eu peur de dire aux prophètes, « Taisez-vous ». Le texte nous dit par 2 fois, à 2 endroits différents. Il avait acquis une certaine maturité et une autorité spirituelle à la suite de son maître Élie. Nous pourrions être tentés de rester dans cette expérience, mais comme Élisée, nous devons persévérer pour poursuivre la marche. La marche ne s'arrête pas ni à Gilgal, ni à Béthel. Ce sont des étapes. Béthel, c'est le lieu où Dieu donne à Jacob l'assurance de sa présence et de sa protection. C'est l'endroit où Dieu confirme et rappelle à Jacob qu'il est l'héritier de la promesse faite à Abraham. Que Dieu lui donnera cette terre, la terre promise, à lui et à sa descendance. Que par lui et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Que Dieu lui-même s'engage à être aux côtés de Jacob, à le protéger, à ne pas l'abandonner, mais à accomplir ce qu'il lui a promis. Après Béthel, c'est Jéricho. Dénoncer les forteresses de Jéricho. Jéricho, forteresse, lieu de malédiction. Elle ne devait jamais être reconstruite. Josué 6, 26, sous peine de mort pour celui qui la reconstruirait. Dans nos vies, nous avons des forteresses qui s'élèvent en nous ou contre nous, au travers de nos raisonnements, de nos pensées. 2 Corinthiens 10, 4 nous parle de ces pensées, de ces forteresses de raisonnement. Il est important pour nous de dénoncer ces forteresses et de les terrasser. Qu'est-ce qu'on entend par forteresse ? Pensée, opinion, philosophie, attitude, habitude qui s'opposent à la vie selon le plan originel de Dieu. Nous ne pouvons pas les laisser agir en nous, sous peine de vivre une vie toujours plus dépendante de leur influence et de leur résistance à la vérité de Dieu. La source qui permet aux différentes forteresses de se développer, les racines, les causes se trouvent par les éléments suivants. Expérience d'injustice, déficit d'amour, traumatisme, péché générationnel, lien, malédiction. Jésus nous rappelle dans les évangiles qu'il est venu donner une vie en abondance. Jean 10, 10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie abondante. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Pas juste une partie, mais toute la liberté. Pas seulement la liberté de l'enfer, mais libérée du péché qui nous a tenus captifs jusqu'à ce jour. Si Christ nous a accordé le salut, nous sommes réellement libres. Vous n'êtes plus attachés au péché. Vous n'êtes plus captifs du diable. Jésus est venu jusque dans les plus profondes ténèbres et il nous y a arrachés. Nous sommes appelés à vivre dans la plénitude de la victoire, car il est vraiment difficile de courir avec des chaînes aux pieds. Ce matin,
Nous nous tenons debout dans la présence du roi des rois, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Demeurons dans cette attitude intérieure. Après les forteresses de Jéricho, la traversée du Jourdain, qui est notre dernière étape. Jourdain, la langue de la mer d'Égypte, Ésaïe 11:15, qui sera complètement asséché pour le retour d'Israël dans son pays lors de la venue du Messie. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le Jourdain a été asséché par 3 fois. Une première fois par Josué, une seconde fois par Élie et une troisième fois par Élisée. Le Jourdain est la ligne de démarcation entre ce que nous vivons, connaissons et expérimentons de Dieu de temps à autre et celui des manifestations surnaturelles empreintes d'authenticité, de vérité et de profondeur. Lorsque nous passons le Jourdain, nous passons de l'autre côté. Nous quittons notre sécurité, notre confort, notre bien-être intérieur pour entrer dans l'inconnu, le mystérieux, le surprenant et le défiant. C'est une vie de dépendance et de consécration à Dieu pour entrer dans une aventure sans limite, laissant derrière nous tout ce qui a fait notre vie passée. La traversée du Jourdain symbolise la séparation de ce que nous savons maintenant pour nous amener là où Dieu nous veut réellement, aujourd'hui. Il nous veut dans une vie de plénitude, de service, d'humilité, de douceur, portant le fruit de l'esprit, glorifiant son nom dans notre manière de vivre, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos attitudes, dans nos regards, dans notre disponibilité les uns envers les autres, dans notre communion fraternelle. Jésus fut baptisé dans le Jourdain avant de commencer son ministère. C'est là qu'il fut reconnu aux yeux de tous comme le Fils bien-aimé de Dieu. Et c'est Dieu le Père qui le déclare. « J'ai mis en toi toute mon affection. Tu es mon Fils bien-aimé. J'ai mis en toi toute mon affection. » Tous ceux qui veulent faire et accomplir la volonté parfaite de Dieu ont traversé ce fleuve une ou plusieurs fois dans leur vie. Lorsque nous franchissons le Jourdain, nous entrons dans le surnaturel, dans la vie de l'esprit. C'est dans ce lieu que Élie a été enlevé, qu'il monta vers les cieux. Pour Élisée, son intimité avec Élie était telle qu'il ne l'appela pas maître, comme les prophètes le désignaient, mais comme mon père, au verset 12. Mon père, mon père. C'est dans ce lieu qu'Élisée a reçu la double onction. Il aurait pu la louper en se focalisant sur la manifestation. Mais il ne perdit pas Élie de vue. C'est ce que nous devons faire. Nous focaliser non pas sur ce qui se passe, mais sur l'auteur, la source de la manifestation, Dieu lui-même. Élie est parti. Élisée aurait pu se lamenter, mais non. Il reprit le manteau tombé à terre et il fit appel à l'Éternel, le Dieu d'Élie. Il accepta sa destinée, non pas en s'appuyant sur ce qu'il avait vu faire, mais sur l'Éternel qui était à côté de ce qu'Élie avait fait. Il était imprégné de l'onction de Dieu, de la présence du Saint-Esprit à un tel point que même à sa mort, ses os en étaient encore imprégnés. Il ne faisait plus qu'un avec le Saint-Esprit. C'est pareil pour nous ce matin. Nous ne devons faire qu'un avec lui, dans une relation quotidienne, cherchant à plaire à Dieu, cherchant son cœur, sa volonté, son plus grand désir, entrant dans le plaisir de Dieu. Lorsque le manteau vient, il est temps d'œuvrer, d'avancer, de saisir les opportunités que Dieu ouvre devant nous, d'entrer pleinement et avec confiance dans la voie qu'il trace pour chacun de nous. Dieu veut déposer sur chacune de nos épaules le manteau qu'il a en réserve, afin que nous marchions dans l'autorité et la puissance de Christ, pas comme des mendiants, mais comme des fils et des filles du Dieu vivant. Et pour cela, ces différentes étapes sont nécessaires pour maturer, pour grandir, pour expérimenter la grâce de Dieu.
Et je les rappelle, partir de Gilgal, descendre à Bethel, dénoncer les forteresses de Jéricho, traverser le Jourdain. En conclusion, le choix est nôtre ce matin. Nous pouvons nous tenir derrière notre écran tous les dimanches et passer un bon temps, nous faire du bien et en rester là. Ou nous choisissons de grandir dans nos moments d'intimité, d'expérimenter la vie de Dieu en nous laissant et déposant tout ce qui nous retient et nous empêche de progresser de l'autre côté du Jourdain. Oui, nous pouvons expérimenter Dieu, mais pour cela, il nous faut laisser déposer tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche de vivre cette intimité, d'entrer dans notre appel et de vivre cette proximité avec Dieu. Alors déposons cela sur la rive et traversons notre Jourdain. Nous décidons de nous focaliser sur Dieu avant tout, ne le lâchant pas du regard, c'est-à-dire faisant de lui nos délices, notre essentiel, notre priorité de chaque jour. Poursuivons la marche, frères et sœurs. Soyons fidèles et reconnaissants dans tout ce que Dieu fait en nous et au travers de nous, afin que le surnaturel de Dieu devienne notre naturel de tous les jours. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons passer ces étapes. Et nous ne voulons pas simplement y rester, mais nous voulons continuer la marche. Gilgal, Bethel, Jéricho, la traversée du Jourdain. Toutes ces étapes sont là pour que nous puissions grandir avec toi. Nous puissions déposer et laisser à tes pieds tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche de vivre pleinement notre appel, notre dépendance avec toi, tout ce qui nous retient, tout ce qui ne nous permet pas d'être nous-mêmes en toi et d'être un instrument, un agent de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, pour ceux que nous rencontrons, que nous côtoyons chaque jour. Seigneur, ne permets pas que nous passions ou nous sautions une étape, mais que nous puissions les vivre pleinement chacune dans notre vie pour pouvoir grandir, nous développer, maturer, Seigneur. Et que, Seigneur, ton surnaturel devienne notre naturel de tous les jours. Seigneur, que nous puissions expérimenter non seulement la grâce de Dieu, mais aussi le fruit de l'Esprit dans son entièreté. Ta bonté, ta puissance, ton autorité, Seigneur, avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup d'efficacité. Voulons être des hommes et des femmes de foi et témoignant de cette grâce de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour la personne que tu es. Merci pour les cadeaux et les dons que tu nous as fait à chacun. Puissions-nous les mettre à ton service et au service de notre prochain. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche, une belle semaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci Thierry pour ce message que tu nous as partagé. Après ce temps de louange et de message, je vous propose de passer à un temps d'offrande. Merci à tous ceux qui continuent de donner et je vous encourage vraiment de continuer à donner pour notre Église. Et toutes les informations vont s'afficher maintenant sur votre écran. Merci à tous. Et avant de passer à un dernier chant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est qu'on va pouvoir se retrouver en vrai pour des baptêmes qui auront lieu le dimanche 23 août. Et donc réservez déjà la date, on va pouvoir se voir en vrai cette fois. Plus d'informations arriveront plus tard par email. Donc allez consulter vos boîtes mail régulièrement. Et voilà, je me réjouis de vous voir en vrai. Donc, se quitte sur un dernier chant qui est que ton règne vienne. Et je me réjouis de vous voir bientôt. Bon dimanche!
semble que ton règne, que ton règne vienne, que ta gloire, descende. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Nous déclarons, nous déclarons. Alors qu'on va rechanter ces paroles, j'aimerais que chacun d'entre nous dans cette salle pense soit à un ami, soit une personne de la famille, soit un collègue, soit sa région, soit sa ville, ou tout simplement c'est ce pays de France, et qu'on déclare vraiment avec autorité, vraiment saisir cette autorité que Dieu nous a donnée de proclamer des choses sur les personnes qui nous entourent. C'est pas juste des paroles qu'on vient chanter ce soir, c'est des proclamations prophétiques pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre entourage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays.